Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. Comme vous le savez, ce matin, je me suis levé sur les coups de 13h30, 14h et je suis allé au bar voir mon ami Dédé. Alors, mon ami Dédé, il a un petit problème de boisson, mais c'est quand même mon ami. Et pendant une heure et demie, on a refait le monde avec Dédé au bord de quelques boissons. Pour lui, c'était alcoolisé, mais pour moi, bien évidemment, ce n'était qu'un simple sirop. Et je me suis rendu compte au cours de cette discussion avec mon ami Dédé que ces analyses footballistiques, elles n'étaient pas uniques, mais que ces analyses de Dédé avec 3 verres dans le nez, je les retrouvais souvent au niveau des plus grands médias et même au niveau des professionnels du football. Et parmi ces analyses, Dédé m'a parlé avec beaucoup de puissance, beaucoup de force, des couilles. Et oui, parce que les couilles dans le football, c'est important, me disait mon ami Dédé. Et du coup, j'ai décidé, dans cette vidéo, de parler de quelque chose qui est souvent évoqué au niveau du traitement du football, au niveau de la compréhension du football. Et c'est quelque chose qui s'appelle l'état d'esprit, le mental, la combativité ou encore les couilles. Alors ce sujet de vidéo, le mental, l'état d'esprit dans le foot, c'est un sujet de vidéo qui me trottait dans la tête depuis quelques temps et que j'avais envie de traiter et qui sera peut-être décliné en plusieurs épisodes parce qu'il rentre dans une catégorie que j'appellerais les poncifs du football. Et il y a encore quelques jours, à la sortie de Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, on a encore eu, de la part d'un très célèbre journaliste français que je vais vous faire écouter, encore une tirade sur l'état d'esprit, le mental, la combativité. Changer l'état d'esprit et surtout oui. En changeant l'état d'esprit, Jérôme, moi la question que je me pose, mais pourquoi il n'était pas là dès ce soir l'état d'esprit? Pourquoi tu n'y as pas eu l'esprit de combat dès ce soir? Pourquoi les 3 de devant ont été aussi fantomatiques? Tu as disparu mentalement. Vous l'aurez compris, un nouveau débat sur l'envie ou plutôt le manque d'envie des footballeurs français. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Moi, c'est une vision du football, une vision du sport qui m'ennuie énormément. Alors, la question n'est pas de nier que dans le football, dans n'importe quel sport, quel que soit le niveau, qu'il soit amateur ou professionnel, il n'est pas question de nier que l'aspect mental, l'aspect de l'état d'esprit, c'est quelque chose de fondamental dans le sport au niveau de la performance. Ça, c'est une évidence. Moi, ce qui me dérange, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une condition nécessaire à la performance, mais c'est absolument pas une condition suffisante. Quelle est la différence? C'est que quand on considère le mental comme une condition suffisante, on en vient à faire ce genre d'analyse, à expliquer une performance ou une contre-performance uniquement par ce soi-disant mental. Et dans l'exemple de Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, pourquoi c'est particulièrement erroné, pourquoi ça n'a aucun sens? Tout simplement parce que quand on regarde le match, quand on regarde Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, de quoi on se rend compte? On se rend compte tout simplement qu'il y avait une équipe très bien en place qui connaissait son sujet et en face une équipe qui était complètement à la rue, tactiquement, techniquement, physiquement. Alors je ne vais pas refaire une analyse de Borussia Dortmund Paris Saint-Germain, mais cet exemple, il permet de montrer à quel point c'est aberrant à chaque fois qu'on essaye de traiter un match, à chaque fois qu'il y a un résultat majeur dans un match, de tout revenir à l'aspect mental. Parce que tu aurais pu donner les plus grosses couilles du monde à Thiago Silva, à Kimpembe, à Idrissa Gueye. C'est pas les couilles, c'est pas le mental qui va apprendre à Kimpembe à écarter côté gauche, qui va apprendre à Idrissa Gueye d'être positionné au bon endroit au bon moment, qui va donner à Thiago Silva l'idée de porter la balle, de conduire la balle dans les espaces. Ça, c'est pas une affaire de couilles. Ça, c'est une affaire de travail. Ça, c'est une affaire de plan technique. C'est une affaire de plan tactique, mais absolument pas de mental. Tu peux donner les meilleurs, j'allais dire les meilleures couilles, mais la meilleure combativité du monde, la meilleure envie à Idrissa Gueye, à Neymar. Ça ne va pas changer la face du Paris Saint-Germain. Ça ne va pas permettre au Paris Saint-Germain d'être moins dépendant de Neymar. Ça ne va pas permettre à Idrissa Gueye d'avoir une superbe relance, de savoir se projeter balle au pied. Ça, ce sont des choses qui ne s'inventent pas avec un mental, qui ne s'inventent pas avec de l'envie, avec de la combativité. On pourrait se dire, si seulement ce n'était que l'avis de quelques journalistes, de quelques piliers de bar comme Dédé, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aussi au niveau professionnel. Et ça, je pourrais vous donner déjà 2 exemples rien que ce week-end, et pourtant, je n'ai pas cherché beaucoup. Premier exemple, Rennes-Nîmes. Et à la sortie de Rennes-Nîmes, donc Rennes gagne 2-1 dans les dernières minutes face
à Nîmes, à 11 contre 10, et Bourigeaud, il me semble, est interviewé au micro de beIN. Et qu'est-ce que dit Bourigeaud? Il commence par dire qu'il a retrouvé les valeurs du Stade Rennais. Alors on peut se dire, bien, c'est bien ça, qu'est-ce que c'est les valeurs du Stade Rennais? Est-ce que c'est le jeu vers l'avant, les transitions rapides, le jeu collectif, le jeu court, le jeu long? On est impatient quand même de savoir qu'est-ce que c'est les valeurs du Stade Rennais. On va se dire, il va peut-être apprendre quelque chose. Et quelques secondes après, les valeurs du Stade Rennais, c'est rien lâcher et tout donner. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis prétentieux et que je me fais de fausses idées, mais j'aimerais savoir quand même combien de footballeurs professionnels, combien d'équipes professionnelles de football ou de rugby ou n'importe quelle équipe que ce soit rentrent sur le terrain sans avoir l'intention de tout donner et sans avoir l'intention de rien lâcher. Parce que j'aimerais bien quand même rencontrer des personnes qui se disent, tiens, je vais rentrer sur le terrain, bon, je vais quand même essayer d'en lâcher une ou deux, et si je peux en garder un peu sous la semelle avant de rentrer à la 90e à la maison, ça m'arrangerait bien. Personnellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup de footballeurs et beaucoup d'équipes qui rentrent sur un terrain comme ça. Et quand on en vient à faire l'éloge perpétuel de la combativité comme si c'était le ciment d'une performance sportive, pour moi ça me dérange. Parce que ce qui fait le ciment d'une performance sportive, c'est pas les couilles, c'est pas le mental, mais c'est ce que tu travailles toute la semaine à l'entraînement, c'est ton plan de jeu, c'est tes idées, c'est les combinaisons que tu vas faire avec les joueurs, mais il y a plein de choses. Il y a tellement de volets dans le sport, qu'ils soient techniques, tactiques, physiques, que tu peux pas dire « Oh, on a perdu aujourd'hui parce qu'on n'a pas été combatif ». Évidemment qu'au cours d'une saison, au cours d'un match, tu peux avoir des fluctuations au niveau du mental parce que, on le sait, une petite équipe par exemple qui va jouer contre le Paris Saint-Germain, forcément au niveau de la motivation, c'est normal, il va y avoir une surmotivation. Forcément, quand tu vas faire un déplacement mi-décembre à Strasbourg, peut-être que tu vas avoir une baisse de motivation. Évidemment, aucun joueur n'a la même motivation, la même envie au cours d'une saison. C'est pas le débat. Mais ce ne sont pas des grandes fluctuations et c'est quelque chose qui va arriver sur un match, sur 2 matchs. C'est tout. Et c'est pas quelque chose qui va déterminer la performance d'un joueur, la performance d'une équipe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être ponctuel, qui est épisodique. Et je vais reprendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Les mots du Paris Saint-Germain qu'on a vu face à Dortmund, c'est pas des mots qui sont apparus à Dortmund. C'est quelque chose qui se trame au Paris Saint-Germain depuis des semaines, depuis des mois et depuis même le début de mandat de Tourelle, dans la mesure où on a rarement vu quelque chose de vraiment cohérent au Paris Saint-Germain, quelque chose de vraiment constructif et quelque chose qui progresse. Donc, arriver sur un tel rendez-vous, passer à côté, c'est normal. Et ce n'est absolument pas une question de mental. C'est juste que le travail en amont, il est tellement médiocre que forcément à un moment donné tu payes à la casse parce qu'à un moment donné tu ne joues plus contre Amiens, tu ne joues plus contre Pau, tu ne joues plus contre Trélissac. Donc à un moment donné tu passes à la caisse et tu payes parce que en face tu es enfin tombé contre une équipe de haut niveau, contre une équipe qui est bien en place. Et j'avais parlé de 2 exemples en Ligue 1 rien que ce week-end, et le deuxième exemple c'est Dante à Nice qui après une nouvelle contre-performance a fait un communiqué sur les réseaux pour appeler ses coéquipiers, pour appeler son club à retrouver de la combativité parce que c'était avec ces valeurs là qu'ils allaient s'en sortir. Le problème c'est que quand on suit un minimum l'OGC Nice cette saison, on se rend compte que le problème il est avant tout footballistique et qu'il n'est pas mental, et que le mental, pour résumer, parce que c'est le résumé pour moi de ce que je pense et de cette vidéo, c'est que le mental c'est évidemment important dans le football, mais c'est quelque chose qui est activé en amont par du travail tactique, du travail technique, du travail physique, et que ce mental là, cet état d'esprit, il est provoqué. Et si tu ne mets pas les bons ingrédients pour provoquer cet état d'esprit-là, il ne pourra jamais venir de lui-même. Pourquoi Toulouse aujourd'hui il n'y arrive pas et est dans une situation désastreuse psychologiquement? Parce qu'en amont, au début de la saison, le travail n'a pas été fait. Donc tu crées une dynamique et tu rentres dans cette dynamique. Cette dynamique, elle peut être négative comme c'est le cas avec Toulouse, mais elle peut être positive comme c'est le cas avec Liverpool en Angleterre ou comme ça a été le cas aussi avec Marseille. Parce qu'en amont, il y a un travail qui a été mis en place qui te permet aujourd'hui de créer cette dynamique mentale. Mais un état d'esprit, un mental, comme je l'ai dit, tous les joueurs, à part quelques exceptions évidemment, tous les joueurs ont le même. La condition importante, c'est réussir à activer ça
par du travail, en créant une dynamique. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain, pour reprendre l'exemple du Paris Saint-Germain, à Dortmund, ils n'ont pas eu d'état d'esprit, ils n'ont pas eu de mental, parce que tout simplement, en amont, il n'y avait rien qui permettait d'activer ce mental. Quand ils en mettent 4 au Barça il y a quelques années, pourquoi ils en mettent 4? Pourquoi ils ont paru survoltés sur le terrain? Tout simplement parce que, au niveau technique, au niveau du jeu, au niveau du football, tout était mis en place. C'est pas le mental des joueurs parisiens qui ont créé la performance face au Barça en mettant 4-0. Ils l'ont pas créé par le mental. C'est cette performance, ce qu'ils ont créé sur le terrain, ce qu'ils ont produit, qui les a amenés à rencontrer cet état presque de transe sur le terrain. Et c'est l'état inverse qui peut arriver quand footballistiquement tu ne maîtrises rien, quand tu n'as aucune certitude sur le jeu, quand tu n'as aucune certitude sur ce que tu produis, forcément tu ne peux pas être survolté mentalement. Donc ça c'est vraiment très important, c'est que il faut retenir que le mental, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui s'active, c'est pas quelque chose qui est évident. Tu ne rentres pas sur le terrain dans un état de transe, ça n'existe pas. La combativité, tout ça, c'est activé par ce que tu produis sur le terrain. Et les Paris Saint-Germain, que ce soit le 4-0 face au Barça, que ce soit la remontada, que ce soit ce qu'on a vu face à Dortmund, c'est l'exemple type de ce qu'est le mental dans le football, de ce qu'est le mental dans le sport, à savoir quelque chose qui est activé en amont. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de cette question, le tour de l'aspect mental. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a plu, j'ai d'autres potentiels épisodes parce que des poncifs dans le football, il y en a quand même beaucoup. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.